Si vous voulez voir tout ce monde qui vous persécute sous vos pieds, que ce monde devienne vos marchepieds, vous avez besoin de porter une onction sur vous. Et vous ne pouvez pas avoir l'onction véritable, la vraie onction de Dieu venant d'en haut sur vous sans la plénitude, sans être baptisé dans le Saint-Esprit. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de Christ soit avec chacun de vous au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Merci à vous qui avez suivi du début jusqu'à ce niveau cette étude sur comprendre et recevoir le baptême et les dons du Saint-Esprit. Merci aussi à tous les abonnés. Marc chapitre 16, le verset 17. Voici les signes qui accompagneront tous ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Peut-on chasser les démons sans un don spirituel? Non. Peut-on avoir un don spirituel sans le Saint-Esprit? Non. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 11 dit « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » Raison pour laquelle nous sommes en train d'étudier la parole de Dieu pour comprendre et recevoir le baptême de l'Esprit Saint. Je pense que du début jusqu'à ce niveau, vous avez beaucoup compris et vous êtes prêts maintenant pour être baptisés dans le Saint-Esprit. Avant de parler des dons de l'Esprit Saint, nous allons parler de comment recevoir le baptême du Saint-Esprit. La Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 10, le verset 9, que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Alors, il faut d'abord croire au Seigneur Jésus-Christ, qu'il est mort pour nos péchés, ressuscité pour notre victoire et l'accepter comme son Seigneur et Sauveur. Alors, vous pourrez maintenant passer à l'étape suivante de demander et il vous sera donné. Car l'Esprit de Dieu est envoyé à ceux qui ont cru en Jésus-Christ. C'est-à-dire, si vous n'avez pas Christ comme votre Seigneur et Sauveur, il vous serait difficile de recevoir le baptême du Saint-Esprit et de ces dons dont nous voulons maintenant découvrir. Quels sont les dons de l'Esprit Saint? Car tout à l'heure, je viens de citer un passage de 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 11, qui dit ceci: c'est le même Esprit qui opère tous ces miracles et qui les donne en particulier comme il veut à chacun. Alors, quels sont ces dons que le Saint-Esprit donne à chacun? Il faut noter que les dons sont décrits dans plusieurs livres dans la Bible, notamment le livre de Romains. À partir du chapitre 12, nous voyons les dons qui ont été décrits dans ce passage. Dans le livre d'Éphésiens, à partir du chapitre 4, nous parle aussi des dons. Pareil aussi dans 1 Corinthiens chapitre 12, nous voyons aussi une description des dons du Saint-Esprit. Dans cette étude, nous allons nous focaliser sur l'épître de 1 Corinthiens chapitre 12 pour découvrir quels sont les dons de l'Esprit Saint afin de les réclamer à notre Dieu qui est bon et qui peut le donner à qui le demande. Car il est écrit: lequel parmi vous donnera-t-il de serpent à son enfant s'il lui demande de poisson? Et si méchant que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, le bon Père, le bon Dieu, ne vous donnera-t-il le Saint-Esprit si vous le demandez? Alors si nous demandons, nous allons recevoir, cela est certain. Alors nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 8 au verset 11. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Bien aimé, voilà la description des dons du Saint-Esprit. Dans ce passage, nous venons de découvrir 9 dons et nous allons rentrer pas à pas pour les classer classe par classe pour que vous puissiez comprendre comment ces dons fonctionnent afin de pouvoir avoir soif de les demander à l'Éternel Dieu
Tout-Puissant. Si vous voulez voir tout ce monde qui vous persécute sous vos pieds, que ce monde devienne vos marchepieds, vous avez besoin de porter une onction sur vous. Et vous ne pouvez pas avoir l'onction véritable, la vraie onction de Dieu venant d'en haut sur vous sans la plénitude, sans être baptisé dans le Saint-Esprit. Et c'est après cela que vous pouvez manifester ce qu'on appelle les dons de l'Esprit Saint que nous venons de citer ici. Alors, ces dons, nous venons de voir 9 dons. Parmi ces 9 dons, nous avons des dons différents. Ces dons se diffèrent, mais nous pouvons les classer en 3 classes, à savoir les dons vocaux, les dons de révélation et les dons de force ou les dons de capacité. Il y a 3 dons vocaux parmi les dons que nous venons de citer tout à l'heure, à savoir le don du parler en langue, le don de l'interprétation des langues et le don de la prophétie. Pourquoi les appelle-t-on les dons vocaux? Pourquoi on les appelle-t-on les dons de voix? Parce que c'est en parlant qu'on exerce ces dons. La prophétie, quand quelqu'un reçoit une inspiration poussée par le Saint-Esprit pour le transmettre, doit parler. Et quand quelqu'un a le don de parler en langue, pour prier en langue, pour chanter en langue, il fait sortir des paroles. Quand quelqu'un veut interpréter un parler en langue d'une autre personne, il parle aussi. Voilà pourquoi on appelle ces 3 dons-là les dons vocaux. Le don du parler en langue nous aide dans nos prières. Nous avons vu ça dans le passé, dans les autres épisodes. Nous aide à dire des choses, à dire des mystères que nous-mêmes, par nos propres paroles, les paroles d'hommes, nous ne pouvons pas dire. Le don d'interprétation des langues nous aide à comprendre les mystères que l'autre est en train de dire dans une langue inconnue. Et le don de la prophétie nous permet d'aller au-delà dans le spirituel pour comprendre ou entendre la voix de Dieu pour transmettre le message de Dieu à son peuple. Waouh, que c'est merveilleux ces dons. Nous passons maintenant aux dons de révélation. Les dons de révélation sont aussi 3 et ils sont le don de sagesse, le don de parole de connaissance et le don de discernement des esprits. On les appelle les dons de révélation. Pourquoi? Parce que c'est des dons qui ne se manifestent pas par la voix seulement, mais c'est à partir d'une révélation. C'est les dons qui révèlent les choses cachées que les yeux physiques ne peuvent pas voir. C'est des dons que quand quelqu'un possède ça, c'est comme s'il a les yeux spirituels qui peut voir. Il est capable de voir ce que l'œil ne peut pas voir. Par exemple, celui qui a le don de la parole de connaissance, il est capable de connaître ce que vous pensez dans votre cœur. Il est capable de comprendre quand un malade est devant sa face, d'où est venue cette maladie. Quand est-ce qu'il a contracté cette maladie? Pourquoi cette maladie existe? Quel est le nom de cette maladie? Il est capable. Le Saint-Esprit lui donne la capacité par ce don de parole de connaissance de comprendre et de connaître cet homme tout entier. Quand quelqu'un possède ce don, il vous serait difficile quand ce don est en activité de le mentir. Il peut voyager dans votre passé et vous parler des choses que vous seul vous connaissez, que vous n'avez jamais partagées avec une autre personne. Que c'est merveilleux. Les dons, la grâce que Dieu nous a faite. Et toutes ces choses, c'est à nous, les enfants de Dieu. Nous qui avons cru en Christ, c'est à nous que Dieu a fait cette grâce. C'est ce don que Jésus-Christ, notre Seigneur, a manifesté dans le livre de Jean, chapitre 2. Quand on lui présenta Nathanaël. Nathanaël était venu vers lui. Personne ne lui a pas parlé du nom de Nathanaël. Personne ne lui a pas dit qu'il s'appelle Nathanaël. Mais lui-même, il avait connu et il a dit, tu es Nathanaël. Il dit, voici un vrai juif en qui il n'y a point de fraude. Nathanaël, étonné, va lui dire, d'où me connais-tu? Jésus va lui dire, quand tu étais assis sous le figuier, je t'avais vu. C'était le don de la parole de connaissance. Quand ce don est en vous, vous êtes capable d'être chez vous et voir ailleurs. Car Dieu est omniscient et il partage son omniscience avec nous, les êtres humains. Bien aimé, que c'est merveilleux. Le don de sagesse, c'est la capacité de voir ou de comprendre des choses divines. La capacité, c'est une intelligence qui surpasse la connaissance humaine. Quand quelqu'un possède ce don de sagesse, il peut être un petit, mais il raisonne comme un grand. Il agit dans certaines affaires comme un grand. Le don de sagesse
La Bible dit dans le livre de Jacques, si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu. Il y a un don. La Bible dit qu'il la demande à Dieu et croit que Dieu peut le donner et il recevra cette sagesse. Quand vous avez le don de sagesse, vous êtes merveilleux. Vous brillez. Quand vous ouvrez votre bouche, ce qui sort de votre bouche est à applaudir. Bien-aimés, le Seigneur nous a fait grâce. Il nous a donné beaucoup de choses qu'il faut véritablement chercher avec un cœur sincère. Avec un cœur sincère et le Seigneur le fera pour nous, pour la gloire et l'honneur de son saint nom. Le don de discernement, ce don, quand quelqu'un possède ce don, il est capable de discerner les esprits. Ceux dont Dieu a fait grâce, des dons de miracles pour la délivrance et autres. Quand cette personne possède ce don de discernement, il arrive à discerner facilement les esprits. Il sait que ici, cet esprit qui est en train de se manifester, c'est un esprit des eaux, c'est un esprit de temps, c'est un esprit comme ça. Il arrive facilement à discerner. C'est un don qui nous amène dans le discernement des choses, dans le discernement des esprits. C'est un don qui est aussi dans le Saint-Esprit. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous pouvez les réclamer. Et le Seigneur va vous les donner si vous les réclamez par la foi. La dernière catégorie des dons, comme je l'ai dit, que c'est divisé, les 9 dons sont divisés en 3 catégories, à savoir la première catégorie, les dons vocaux, deuxième catégorie, les dons de révélation, troisième catégorie qui est les dons de capacité ou les dons de force. Pourquoi on les appelle dons de capacité ou dons de force? Parce que c'est des dons qui agissent, qui agissent d'une manière spectaculaire. Ces dons agissent d'une manière brutale, je vais dire, si vous me permettez le mot. Le don de foi. Parmi ces dons, il y a le premier don qui est le don de foi. Le don de foi, quand quelqu'un possède ce don de foi, c'est différent de la foi que nous avons en Jésus-Christ. C'est différent de la foi que nous avons en croyant en Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. C'est un don qui est supérieur à cela. Vous savez, on peut croire en Jésus et devant certaines situations, on abandonne Jésus. Quand quelqu'un possède ce don de foi, quelles que soient les montagnes qui sont devant lui, il est prêt pour les affronter. Je vous donne un exemple de quelqu'un qui a le don de foi. David. La Bible dit ceci dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, que l'armée de Saül était en face des Philistins. Et il y a un Philistin nommé Goliath qui sortait tous les jours. Quand il sort, toute l'armée fuit devant lui. Mais le jour où David est parti les rendre visite, la Bible dit d'abord qu'il était un jeune garçon. Il a appris l'histoire et il a dit qui est cet incirconcis qui embête l'armée du Dieu vivant. Laissez-moi le voir, c'est la foi. Il avait la foi. Là où l'armée tout entière n'a pas le pouvoir et l'armée a fui, lui, la foi lui dit que en Jésus, avec Dieu, il peut renverser celui qui fait peur, l'armée. Mais l'armée croyait en l'Éternel. C'était l'armée de Dieu, mais leur foi était limitée. David avait une autre foi qu'on peut appeler le don de foi qui l'amène à compter sur l'Éternel sans avoir de limite. Quand quelqu'un possède ce don, il n'a pas de limite dans sa croyance en Dieu. Il n'a pas de limite dans sa croyance en Dieu. Vous pouvez mettre une bombe sur lui pour dire si tu ne renonces pas à l'Éternel, quelque chose va se passer, tu vas mourir. Il n'abandonnera jamais. Quand il décide d'agir au nom de l'Éternel, il agira. Devant les situations compliquées, quand quelqu'un porte le don de foi, il résiste aux montagnes et les montagnes finiront par s'ébranler devant lui et il continuera sa marche. Que c'est merveilleux, bien-aimé. Et tous ces dons, la Bible nous dit demandez et il vous sera donné. Il y a ensuite le don de guérison. Le don de guérison, c'est grâce à ce don qu'on peut guérir des maladies incurables, déclarer à l'hôpital que ces maladies sont incurables. On peut prier et ces personnes recevront la guérison. Voyez quelle grâce le Seigneur nous a fait. Des docteurs par excellence, les médecins par excellence. C'est-à-dire, quand vous avez ce don en vous, n'importe quelle maladie, quand vous ordonnez, sort, cette maladie libérera la personne et la personne peut retrouver la guérison. C'est par ce don
que nous voyons nos pères opérer, qui font marcher les paralytiques instantanément, qui font voir les aveugles comme notre Seigneur Jésus-Christ l'avait fait. Ouvrir les oreilles des sourds, faire parler les muets, faire voir les aveugles, c'est par le don de guérison. Il y a un autre qui est similaire à lui, qui est le don de miracle. Ce don, c'est par ce don que nous voyons nos pères opérer dans la délivrance. Quand vous avez ce don, vous pouvez libérer les gens des esprits méchants. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant, pendant que vous écoutez ce message, suscite une soif dans votre cœur, comme j'ai cette soif de porter tous ces dons sur moi. Et que pendant que vous élevez la voix pour prier, que Dieu vous accorde la grâce de recevoir ce que vous demandez parmi ces dons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lequel parmi ces 9 dons t'a plus intéressé? Mets-le dans le commentaire. Écris le don que tu as plus aimé, que tu désires avoir maintenant et tout de suite après cette vidéo. Écris-le dans le commentaire. Et après avoir écrit dans le commentaire, va te mettre à genoux quelque part avant le coucher de ce soleil ou avant le lever du soleil. Ça dépend de l'heure que tu me regardes. Mets-toi à genoux. Prie et demande que ce que tu as écrit dans le commentaire vienne à toi. Et je crois que le Dieu que je prêche, Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité, le Dieu d'Israël qui est notre Dieu aujourd'hui, va t'écouter et il va t'accorder cette grâce. Dieu te bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci. Ce sera la fin de notre étude sur comprendre et recevoir le baptême et les dons du Saint-Esprit. La prochaine fois, nous allons peut-être nous conduire dans la prière. Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Valentin Ahonga, à la prochaine. Shalom.